Lincoln Aviator. L'autre candidat au titre de vue nord-américain de l'année est le nouveau Lincoln Aviator, le nom qui effectue un retour au sein de la gamme cette année. Disponible en version normale ou hybride rechargeable, l'angle d'attaque du nouveau Vue à 3 rangées de sièges de la marque est de miser principalement sur les performances grâce à une plateforme à roues motrices arrière. Autrement dit, l'Aviator a convaincu surtout par son comportement routier. Reste maintenant à savoir si ce sera suffisant pour supplanter l'un ou l'autre des vues coréens. Kia Telluride. L'arrivée du Kia Telluride et du Hyundai Palisade, deux vues à 3 rangées de sièges basés sur la même plateforme, le même groupe motopropulseur et un équipement semblable, a porté fruit auprès des familles élargies du continent. Les deux véhicules sont franchement bien ficelés, bien pensés et plaisants à conduire sans révolutionner la catégorie pour autant. Gageons que si l'un ou l'autre remporte le titre, les ventes de ces deux vues augmenteront un tantinet. Hyundai Palisade. Le Palisade a été dévoilé l'automne dernier au Salon de l'Auto de Los Angeles. Voilà qui nous en disait beaucoup sur le rôle qu'il serait appelé à jouer. Ce dernier, à l'instar de son cousin Telluride chez Kia, a pour mission de séduire l'acheteur nord-américain. D'ailleurs, il a été conçu dans les bureaux américains de Hyundai et se veut le plus gros véhicule jamais proposé par la firme coréenne. Et de la place, le Palisade en propose. À bien des égards, la comparaison avec les Honda Pilot, Toyota Highlander et Ford Explorer lui est favorable. Au menu, on retrouve 5 variantes dont 4 proposent de série une configuration à 8 places. En fait, seule la déclinaison Luxury, qui repose au sommet de la gamme, compte d'office 7 places, elle qui avance des sièges de type capitaine à la deuxième rangée. Ford Ranger. Le Ford Ranger, abandonné en 2011, revient au sein de la gamme de Dearborn, sous la série F avec une plateforme retravaillée du modèle international et une mécanique 4 cylindres EcoBoost turbo de 2,3 litres accouplée à une boîte de vitesse automatique à 10 rapports. Ford réussira-t-il à se glisser au sommet, surtout avec deux autres protagonistes issus du groupe FCA ? Conçu pour conquérir. Dès l'instant où vous vous installez dans les sièges baquets du Ranger Raptor, vous savez que ce pick-up n'a rien d'ordinaire. Si Ford a frappé un grand coup en matinée au salon de Détroit avec la présentation de la Mustang Shelby GT 500 et son moteur de quelques 700 chevaux, Ram n'a pas raté son entrée non plus. Prenant la parole immédiatement après son grand rival américain, la firme italo-américaine en a profité pour dévoiler une autre forme de puissance, soit celle de la version ultra-robuste de sa camionnette Ram. Comme c'est généralement le cas lorsqu'une nouvelle camionnette est dévoilée par un des 3 grands constructeurs américains, la version ultra-robuste de cette dernière se pointe dans l'année qui suit. Et avec la présentation de ce type de produit vient automatiquement une démonstration de force, après tout, n'est-ce pas là la vocation première de ce type de véhicule ? Ainsi donc, les camionnettes Ram HD, Heavy Duty, ont été présentées et le fait saillant de leur dévoilement a été la lecture de la fiche technique d'une variante à moteur diesel qui prévoit offrir jusqu'à 1000 livres-pieds de couple.